Durant 5 jours, plus d'une trentaine de pays discutent dans le cadre de la Commission thon de l'océan Indien. Comme tous les ans depuis 29 ans, les pays membres décident de la politique de pêche à tenir pour les prochains mois. Parmi les mesures que nous cherchons à obtenir, il y a par exemple la taille minimum des thons blancs à pêcher. Nous cherchons également des façons de limiter les effets des prix accessoires sur les autres espèces. C'est très bien d'avoir des mesures de gestion existantes, mais si vous ne pouvez pas les appliquer, cela n'aide pas à la gestion durable des populations de thon. Certaines des mesures qui vont être discutées doivent montrer qu'elles sont conformes, que les armateurs ne dépassent pas leur quota de prise et s'assurer qu'ils continuent d'avoir une pêche qui reste une pêche durable. Les lobbies des industriels du secteur halieutique sont présents pour défendre leurs intérêts auprès des pays membres. Parmi eux, Europêche défend les intérêts d'entreprises de pêche de l'Union européenne, essentiellement espagnoles et françaises. La flotte européenne a des standards extrêmement importants, que ce soit des standards sociaux pour nos marins, des standards environnementaux, mais aussi des standards maritimes. Et par maritime, j'entends des standards de contrôle extrêmement stricts qui viennent du carcan de régulation européenne. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un minimum de contrôle qui s'applique à tous. Les industriels européens utilisent une cinquantaine de thoniers sonneurs, des navires longs parfois de plus de 100 mètres, qui remontent jusqu'à 100 tonnes de thon et autres espèces en une seule prise. Ils utilisent une méthode de pêche qu'on appelle les dispositifs de concentration de poissons. On estime qu'il y en a entre 15 et 20 000 qui sont déployés chaque année, à chaque instant dans l'océan Indien. Et en fait, ces dispositifs permettent d'agréger le thon, mais capturent énormément de juvéniles, d'individus qui ne se sont pas encore reproduits, et aussi des requins, des tortues qui sont très sensibles à la pression de pêche, qui sont menacés au niveau mondial d'extinction. Et ces dispositifs finissent aussi immanquablement par s'échouer ou par couler au niveau des récifs coralliens, dans les mangroves, etc. Dans la région, des thoniers sonneurs sont basés essentiellement à l'île Maurice et aux Seychelles, qui en comptent 13, dont 3 appartiennent à la SAPMER. Ces bateaux-là vont capturer autour de 300-400 000 tonnes de thon chaque année. Donc on est sur des volumes qui sont quand même considérables, évidemment, par rapport à des pêcheurs artisans côtiers comme à La Réunion qui vont pêcher quelques dizaines ou centaines de tonnes tout au plus sur une année. Les enjeux autour du thon sont énormes. En France, sa consommation est de 4 kg par habitant et par an. Sa pêche génère un chiffre d'affaires annuel de 40 milliards de dollars.